Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Emma. Vous arrivez sur une chaîne qui parle de tricot. Et cette semaine, vous voyez là actuellement, je filme une vidéo podcast tricotesque sur mes avancées tricot, mes projets terminés, mes projets en cours et mes projets qui vont sauter sur mes aiguilles. Alors je suis pas venue depuis un moment filmer, donc j'ai vraiment pas mal de projets terminés et mon objectif était de vider un max mes aiguilles, donc j'ai vraiment pas mal de projets terminés. Mais avant ça, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Le Repère d'Emma sur Instagram et Emanitz4 sur Ravelry. Voilà. Aujourd'hui on est jeudi 4 ou 5 septembre. J'ai préparé ma vidéo, donc je l'ai juste mais j'ai mes notes juste à côté de moi. Donc si je regarde sur le côté, ne vous inquiétez pas. Alors nous sommes le jeudi 5 septembre et je porte mon gilet, casse-noisette de Même les Anges Tricotent que j'ai testé pour elle. Donc c'est un gilet en fait qui ne se ferme pas, qui est fait pour ne pas se fermer, avec une magnifique... On a le chien qui aboie, c'est génial. Encolure avec des petites noppes ici. Je sais pas si on le voit bien. On a un temps d'automne aujourd'hui. Et une magnifique bande sur la manche, comme ceci. Voilà, il est ultra beau. J'adore, j'ai adoré le tricoter. Il y a un petit peu pour moi, il y a un petit peu de difficulté dessus. Et j'ai vraiment adoré le tricoter. Et il me semble que là, il y en a aussi une petite bande de côte. Et en fait, c'est génial à tricoter. Juste ce qu'il faut de difficulté. Oui, je vais me représenter du coup pour les nouveaux. J'ai 26 ans, j'ai 2 enfants. Ça fait 3 ans, bientôt 4 ans. Non, ça va faire 4 ans là que j'ai commencé à tricoter. J'ai appris avec ma grand-mère et ma mère quand j'étais toute petite et j'ai repris quand je suis tombée enceinte de ma fille pour lui faire de la layette. Et en fait avec les vidéos YouTube, les podcasts, les tutos, etc. je me suis améliorée. Surtout avec les tutos, mais les podcasts ça m'a fait découvrir de nouveaux modèles et comme j'ai toujours envie d'apprendre, on apprend en tricotant. J'ai découvert de nouveaux modèles et du coup je me suis améliorée au fur et à mesure. Voilà. Voilà. On va commencer du coup par les projets terminés. Voilà. Alors, le premier projet que j'ai terminé dernièrement, c'est un mini-cal qu'on avait fait entre copines du tricoté. C'est le châle à un écheveau, le Get Set and Go de Jem Arrowsmith. Voilà. C'est un châle à un écheveau avec une magnifique dentelle qui est ultra facile à tricoter. C'est un patron gratuit, donc je vais pouvoir un peu plus vous expliquer. Le châle est vraiment expliqué rang par rang sur le patron. Il y a il me semble qu'il y a un tableau pour cocher chaque rang, et vraiment c'est le top. C'est le top. Magnifique. Magnifique. Donc on commence par une pointe et on suit en fait tout le long. Et ça fait des sortes des motifs de flèches et j'adore. C'est un châle qui va vite à faire parce que c'est un châle à un écheveau et vraiment il se place super bien sur le cou comme ça et ça va bien là avec ce petit gilet là, c'est pas mal. Je l'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre dans son coloris Sous l'océan avec de la kibérine. Voilà. Et en fait, on avait décidé avec les copines de faire un cal comme ça sur ce coloris-là. Il y a des copines qui n'ont pas pris cette couleur-là, mais au moins elles sont participées au cal, c'était vraiment sympa. Justement parce que Pauline de Bulbe Bizarre est venue à la mercerie Une Tasse de Fil et Aiguille, donc chez Justine, sur Saint-Martin-Boulogne. Et Pauline avait créé
pour l'occasion une couleur, un coloris justement pour Justine, pour la vente éphémère, et on a toutes pris un écheveau pour se faire un mini-cal, et voilà. Donc je suis très contente de ce châle là. J'ai toujours des gros châles mais pas de petits, et vraiment c'est sympa pour mettre autour du cou quand il commence à rafraîchir comme aujourd'hui. Là il fait vraiment un temps d'automne, il pleut, il y a des nuages, il fait du vent, et voilà. Je vais lui mettre ça. Donc pour premier projet terminé. La suite, alors j'ai eu un test pour Même les anges tricotent qui sort le 20 septembre, dans 2 semaines. C'est un pull pour enfants que j'ai tricoté pour mes 2 enfants. J'avais déjà fini le premier, c'est le Léandre de Même les anges tricotent, pour ma fille. Donc là il est lavé bloqué, elle l'a essayé, il lui va super bien, elle l'adore. Je lui ai pas encore mis, je pense que s'il continue à faire des temps comme ça, elle va vraiment l'avoir pour aller à l'école. Et du coup là c'est la version de ma fille. J'étais prise pour le test en 4 ans. Et donc je l'avais fini. Et pour pas faire de jaloux, j'avais tricoté aussi une version à mon fils. Qui a bientôt 2 ans. J'avais tricoté la version 2 ans. Et voici. Je ne sais même pas si je crois que je vous l'avais montré, mais vraiment le début. Et voici le résultat. Il est lavé bloqué, les fils sont rentrés et voilà. Je suis bien contente. Je l'ai tricoté dans les laines de Drops, la Baby Merino, il me semble. Je l'avais vraiment prise pour... parce qu'on peut la passer en machine, avec les enfants vaut mieux. Mais il me semble que il y a eu pas mal de retours comme quoi elle s'agrandissait beaucoup, quoi. Enfin, le projet s'agrandissait beaucoup avec, donc j'ai pas encore essayé à mon fils. Et faudrait que je l'essaye un coup. Voilà. De toute façon, pour le 20 septembre, il faut que je fasse des petites photos. Donc ces 2 projets-là sont terminés aussi. Le dernier projet... Non, j'en ai encore un autre, mais ça, je vais vous le dire après. Le projet suivant de terminer, c'est un t-shirt de Le Style Knitting. C'est le t-shirt ou le pull Malabar. Voilà. Que j'ai tricoté dans les laines aussi, voici, de Bube Bizarre. Dans son coloris Bloomingsdale, et il est aussi... il brille. Et voilà. J'ai pratiquement fini. Il est lavé bloqué. J'ai juste à faire la broderie sur les manches. Donc je le laisse toujours sur mon bureau. Il faut que je me motive. Comme j'ai jamais fait de broderie, j'appréhende un petit peu. Donc je le laisse un peu en attente. Un jour, je vais m'y mettre. Donc là, voici. Je l'ai essayé. Je crois que je l'ai fait en taille 2. Il est légèrement grand. J'aurais peut-être dû faire la taille en dessous. Mais en fait je pense que sous un débardeur ou une robe ça ira très bien, et ça ira très bien, voilà. Mais il faut pas que je le mette tout seul ça on va tout voir. Mais oui, il est magnifique. Il y a vraiment la bande de nouage en jersey double à faire, et vraiment top. Mais j'aurais peut-être dû le faire en une taille en dessous, ça aurait pas été mal. Voilà. Je suis contente de l'avoir fini. Lui, il était un petit peu long à faire, mais là j'ai encore la broderie à faire, et du coup je suis trop contente de pouvoir m'y mettre, mais il y a un peu d'appréhension vu que je n'ai jamais brodé encore un projet. On verra bien si j'y arrive. Et pour celui-là, il y a dans le patron, il y a plusieurs... bah oui, je vous ai même pas tout présenté en fait. C'est un... Vraiment... Il me bat. Donc c'est un t-shirt qu'on commence par le haut. On fait plein d'augmentations au niveau du... On adore mon fils il dort pas. Il va s'endormir. Au niveau du yoke. Et après on vient faire la séparation corps-manche. On tricote un peu au niveau du corps. Après on a des rangs raccourcis à faire. Je ne les ai pas faites parce que j'avais peur de pas avoir assez de laine. Mais après avoir fait la séparation corps-manche, je me suis tout de suite attaquée aux manches qui sont droites en fait. On fait une finition en jersey rouloté, donc en fait on fait un petit rang mousse et puis après quelques rangs de jersey, donc ça roulotte.
Ensuite, on va faire, pareil pour le bas, pour pas que ça roulotte, on fait quelques rangs de mousse et après on va faire les bandes de nouage. Voilà. Donc lui, il est super, j'ai encore à le broder et puis après, il sera fini. Pour les projets terminés, c'est bon. On va passer aux projets, les sorties de la semaine sur les projets tests que j'ai réalisés. On est jeudi. Mercredi, il est sorti un patron de pull de Ansel Knits, donc Nadia Crétin-Lechen. J'ai testé pour elle le Twig Tail. Et je peux enfin vous le montrer en entier comment il est réalisé. J'ai vu mes petites publications sur Instagram, il a fait fureur. Et voici. Donc le Twig Tail, c'est un pull alors soit moi j'ai vu DK ou Sport Fingering. Moi je l'ai fait en fingering plus mohair et mon échantillon était nickel. Je crois que je l'ai fait dans taille 2. Donc c'est un pull où on commence déjà à tricoter une partie du dos. Ensuite on vient relever, on met en attente les mailles du dos, on vient relever les mailles au niveau des épaules pour faire commencer à faire les demi-devants de chaque côté avec le magnifique panneau de torsade quoi, qui est très facile à faire parce que c'est toujours la torsade du même côté en fait, toujours la torsade d'un côté puis après de l'autre, mais vraiment tout le temps à répétition. Ensuite on va venir rejoindre les deux demi-devants, tricoter un petit peu pour arriver au niveau pour qu'on arrive à la taille souhaitée au niveau aisselle. On va venir rejoindre devant et le derrière et tricoter tout le corps. Ensuite on va venir faire l'encolure en côte ici. Puis relever les manches, les mailles pour les manches, j'ai tricoté les manches toutes droites en jersey, et voici. Donc lui je suis ultra contente de l'avoir parce qu'il est bien chaud, je vais être bien cet hiver avec. Je l'ai tricoté dans les laines de Drops, c'est de la Nord et de la Kid Silk en coloris chocolat, et vraiment parfait quoi. Et je n'ai fait aucune modification parce que c'est un test et en fait il me va super bien. Voilà. Les tests en général on essaie d'éviter de faire des modifications à part la longueur du corps ou des manches, mais le reste on n'a pas trop le droit, donc voilà. Pour les projets terminés c'est bon. Déjà il y en a eu pas mal. On va passer aux projets en cours. Du coup, pour les projets en cours, j'en ai actuellement 3 sur les aiguilles qui sont actifs un peu. Le premier que je vais vous présenter, c'est un projet qui est depuis un petit moment sur mes aiguilles, mais qui avance quand même. Comme j'ai fini pratiquement tous mes tests. J'ai encore la couverture de Même les anges tricotent, mais elle n'a pas encore avancé. On a beaucoup de temps et on a eu les indices la semaine dernière, donc voilà. Je me laisse un peu le temps. Surtout qu'elle est épaisse, donc elle est chaude. Là, je me dis, les projets qui sont maintenant depuis longtemps sur mes aiguilles, il faut que je les avance. Pour les personnes qui me regardent à chaque vidéo, vous avez peut-être vous souvenir du projet. C'est le Swallowtail de Jamie Hoffman. Donc un pull avec un magnifique jacquard de papillon sur le haut du pull. Et voilà. Alors, la dernière fois que j'étais venue vous voir, je commençais, ou même pas, la première manche. Là, parce que je veux vraiment avoir fini les manches pour au niveau de la laine, et puis comme ça c'était aussi pour mon contrastant. Je ne savais pas si j'allais avoir assez de contrastant pour faire les manches et le haut du corps. Le jacquard du bas du corps je ne le ferai pas, mais du haut du corps j'avais envie, et voilà le jacquard. Et j'ai fait la première manche avec les diminutions et les côtes.
Et là, je suis sur la deuxième manche après avoir fait le jacquard. Et je suis clairement en train de faire les diminutions de la deuxième manche. Il est à tomber ce pull. Il est à tomber. J'ai encore pas mal de rangs à faire en jacquard en dessous du papillon. J'ai encore ça en contrastant. J'ai hésité beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je fais le jacquard en dessous? Faut savoir que je le fais en mini-cale avec ma copine Lulu, ce pull. Et déjà, elle m'a conseillé de faire les manches avant pour au moins voir ce qui me reste en contrastant. Et là, je pense vraiment que je vais me lancer. Je savais pas si j'allais faire le jacquard au niveau du corps en plus avec ce qui me restait. Mais je pense que je vais me lancer dedans. Et puis si j'en ai pas assez, j'aviserai à ce moment-là. Je bobinerai peut-être un mini qui a une couleur à peu près pareille, ou j'arrêterai le jacquard sur le rang... ou j'en aurai plus. On verra bien comment ça se passe, mais je pense continuer à faire le jacquard. On adore le chien qui aboie, désolé. Je pense continuer à faire le jacquard sur le corps. Mais en tout cas, la première manche est faite, la deuxième est sur les aiguilles. Il a bien avancé, je suis bien contente. Et du coup, voilà, je suis ultra fière de ce pull, même s'il prend du temps à tricoter. Ça fait beaucoup de semaines que je l'ai sur les aiguilles, mais je suis bien contente. Je l'ai repris, du coup, je l'ai relancé. Par rapport à mon planning prochain, sur les prochains projets que vous allez voir, je vais vous en parler après, qui vont sauter sur mes aiguilles. Honnêtement, j'aimerais bien finir les 3 projets que j'ai sur les aiguilles avant fin octobre. Début octobre, pardon. Parce que début octobre, il y a le fameux MCAL de Steven West, mais je vous en parle après. Donc lui, on verra, mais j'avance tout doucement dessus et je suis contente. Voilà. J'ai pas dit les laines que j'utilise, excusez-moi. Alors, la laine principale, donc celle-ci, c'est de la Bulbe Bizarre coloris Cozy at Home. La blanche, c'est de la langue Alpaca Socks en blanc. Qui me restait, c'est des restes. Les laines de mon jacquard, c'est des restes. C'est pour ça que j'ai si peu de restes pour celui-ci, il m'en restait pas énorme. Mais j'ai essayé d'écouler un peu quelques restes de mon stash. Et le coloris du coup caramel, c'est coloris caramel de Célène que j'avais tricoté pour un pull, le Paris-Brest, quand mon fils est né. Parce que je le tricotais en allaitant. Donc voilà. Et je suis très contente du résultat, du coloris. Je voyais vraiment ce pull dans ces coloris-là. Donc lui, objectif, peut-être pour la prochaine vidéo, c'est d'avoir fini la deuxième manche et recommencer tranquillement le jacquard du corps. Ce serait pas mal, je pense. Le deuxième projet qui est sur mes aiguilles, c'est un nouveau projet. Je me suis dit, comme j'ai fini pas mal de projets ces derniers temps, je vais me récompenser avec un petit custom. Alors oui, c'est ma chienne qui ronfle. Est-ce que... Désolée. Donc elle s'appelle Ona pour les nouveaux. Et elle adore être collée à sa maman. Attendez, je remets bien. Voilà, parfait. On est bon. Ona. Non, mais on gonfle pas. Encore 5 minutes. C'est trop belle. Donc le prochain projet, c'est un nouveau projet qui est tombé sur mes aiguilles. Comme je viens de vous le dire, en fait, comme j'ai terminé pas mal de projets, j'ai voulu me récompenser un petit peu en recastonnant, parce que c'est bien de terminer par plein de projets, mais il faut se remotiver un petit peu aussi derrière. C'est un Rokiti, le premier que je tricote. Je sais que c'est une tradition, un projet traditionnel qu'on a dans le monde du tricot, qui est souvent tricoté, tout ça, mais moi j'en avais pas encore tricoté. Et voilà, j'ai commencé et je vais vous montrer où il en est. Vous êtes prêts? Tadam! Alors, donc vous savez, c'est un t-shirt raglan qui est
avec une alternance de couleurs. Alors dans le patron initial c'est de la fingering et du mohair. Moi j'ai utilisé 2 fingering mais dans des laines végétales, enfin dans des fibres végétales pardon. C'est de la Naticea chanvre. Hop. Bon, soit Baseline ici. Voilà. Donc on a, ça c'est café latte il me semble, ou café au lait, café latte je crois. Oui, il est où? Café latte. Lui c'est du café latte. Et l'autre coloris c'est du aubergine. Donc on a cette association. J'avais mon échantillon qui était bon en 3,5 et je l'ai fait dans la taille 2 et il va être parfait. Voilà. Donc là j'ai fait la séparation corps-manche. J'attends de finir mes 2. Alors il faut savoir que les écheveaux de Naticea Mathilde il me semble ce sont des écheveaux, pour pas vous dire de bêtises je vais revérifier, 100 grammes 190 mètres. Mais comme c'est de la fibre végétale, c'est pas totalement comme de la laine de mérino tout ça. Donc moi ça passe très bien en 3,5. J'en ai pris 2 écheveaux de chaque. Donc j'ai 2 cafés latte, 2 aubergines. Et en fait j'aimerais bien finir mes premiers écheveaux de chaque pour faire l'encolure et faire les manches. Et puis après finir le reste ou bien avancer le reste sur le corps. Voilà. Et je suis très contente de ce combo de couleurs parce que ça va super bien. Voilà. Alors, ces laines, je les ai reçues pour mon anniversaire de ma soeur. Elle regarde parfois mes vidéos sur YouTube et du coup elle voulait me féliciter et pour le travail, entre guillemets, le travail que je fais à tourner les vidéos, à les monter, etc. parce que ça prend énormément de temps quand même. Et il faut avoir du contenu derrière. Et du coup, elle m'a fait un chèque cadeau du coup sur la boutique de Naticea chanvre et j'ai pu choisir les couleurs. Donc si tu passes par là, elle s'appelle Ophélie. Merci beaucoup et regarde ce que j'en fais. Il est magnifique. Et du coup, j'étais très contente de pouvoir commencer ce projet cette année. Je sais que là il commence à faire frais mais je l'aurai pour l'année prochaine et ça me fait plaisir. Voilà, j'ai voulu tricoter cette année. Voilà. Donc ça c'est le projet qui avance tranquillement. Là pour le coup oui j'avance. J'ai bien avancé sur le début et là c'est un des 3 projets que j'ai sur les aiguilles donc ça. Et le dernier projet sur mes aiguilles, c'est pour la première fois de ma carrière de tricoteuse, c'est une collaboration commerciale non rémunérée. Donc c'est-à-dire que la teinturière m'a envoyé les laines, mais elle m'a pas payé, ce qui est totalement normal, mais elle m'a envoyé les laines gratuitement et je la remercie énormément. C'est une nouvelle teinturière qui arrive sur le marché. Elle s'appelle Deeply Wool. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait avec ces laines. Elle s'appelle Deeply Wool et elle a un compte Instagram avec une boutique avec des laines qui sont magnifiques. Elle a ouvert le 1er septembre et sur le mois de septembre, j'espère que j'ai le bon, elle fait 10% de remise sur la commande avec le code promo lancement en majuscule, je vous le mettrai sur le texte en bas. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers sa boutique et je vous redirai le code promo exact. Il me semble que c'est ça, mais je vous mettrai tout en barre d'infos et sur le bas de l'écran. Et je la remercie beaucoup. Mais je vais aussi vous rendre son article, bien que je sois tombée clairement amoureuse de ces laines. Quand elle a ouvert, je suis allée voir sur sa boutique et magnifique. Les laines qu'elle a, elle n'en a pas encore énormément parce que c'est le début, mais alors elles sont magnifiques. J'ai craqué sur une couleur, je vais peut-être me laisser tenter. Alors, je vais d'abord vous montrer ces laines. J'ai demandé à avoir un kit chaussettes et c'est le kit chaussettes si j'arriverai à retrouver. Donc c'est celui-ci. Hein. Hop, Deeply Wool. Voilà. Et c'est son kit chaussettes kit printemps que j'ai demandé à avoir. Et c'est celui-ci. Alors,
Là, c'est les chevaux de 50 grammes, donc un beau bleu avec des nuances violettes, un petit peu vert dessus, avec plein de nuances de bleu aussi, il est magnifique. Et le mini, c'est un violet lilas, il est vraiment magnifique. Le combo des deux est sublime. Et du coup, il fallait que je cherche un patron de chaussettes qui irait parfaitement avec ces deux couleurs-là. Et le bleu me faisait penser à un bleu de mer, d'eau, d'océan, où on est sur la plage à bronzer, à tricoter, à rien faire, quoi. Et j'ai choisi le patron de Lysandre Hourdin. Son patron, alors c'est Les Tortueuses, c'est avec des tortues. Et je vais vous montrer où j'en suis. Hop, je repique mon aiguille. Alors la couleur est vraiment cacaboudin, désolé. La lumière. Et voici. Alors, on a des chaussettes. Donc je suis arrivée à la pointe en fait. On a des chaussettes avec, on commence par les côtes du haut. On fait des côtes 1-1. Ensuite on a un jacquard de tortue tricoté. Magnifique, super facile à faire. Vraiment, pour le coup... j'ai pas eu de soucis non plus. J'adore. En plus, ce qui est bien, c'est que Lysandre, dans ses grilles de jacquard, elle a une petite abréviation, je crois que c'est une croix, où elle met là, sur quelle maille on peut venir croiser... Non, c'est pas croiser les fils. Si c'est... je crois que c'est croiser les fils pour pas qu'on ait des trop longs fils sur le jacquard et qu'on se prenne les pieds dedans. Et vraiment, c'est génial. C'est très bien pour une designeuse de faire ça justement sur ces grilles de jacquard. Comme ça aide beaucoup de personnes qui n'ont pas encore l'habitude au niveau des croisements de fils, croiser leurs fils et savoir où elles peuvent le faire. Elles ou ils peuvent le faire, les personnes. Ensuite, après, on a sur le pied, c'est pas du jersey, c'est une petite dentelle vraiment très facile à faire. Hop! Qu'on répète autant de fois qu'on veut. Moi j'ai fait le nombre de fois qui est recommandé dans le patron. On vient faire un talon à gousset renforcé et sur le dessus du pied on continue à faire... Hop. Oui, je tricote en aiguille double pointe. J'ai appris avec un tuto sur internet, voilà. Donc on continue à faire en fait le motif de dentelle sur tout le dessus du pied. Le dessous c'est du jersey tout simple. Et ensuite en fait on a encore un petit jacquard avec des tortues qui sont sur le côté. Attendez, hop. Avec une lumière un peu cacaboudin. Voilà. Et là je suis arrivée à la pointe. Donc je vais faire la pointe vraiment une pointe classique et j'ai bientôt fini. Voilà. J'aimerais bien faire une petite publication Instagram aussi pour faire un peu de laine, un peu de pub pour Deeply Wool. Mais oui, je suis très contente de sa laine. Elle est ultra douce. Vraiment, elle est super douce. Les couleurs sont magnifiques. Et vraiment, niveau toucher, rendu, j'adore quoi. Vraiment, je suis fan. Et voilà. Hop là. Voilà. Donc celle-ci, la prochaine fois, j'espère pour la prochaine vidéo qu'elle sera terminée. Je vais essayer d'en faire, normalement oui, mais une avant la fin de septembre pour refaire une petite pub pour... Elle s'appelle Rose. Voilà. Et je suis très contente qu'une nouvelle teinturière arrive sur le marché. Et qu'elle ait pensé à moi pour faire un peu de pub, c'est la première et du coup ça me touche énormément. Merci beaucoup si tu regardes ma vidéo. Alors on arrive du coup aux projets qui vont arriver sur les aiguilles. J'en ai sur le nombre actuellement de 2, sans compter les chaussettes, hein. Vraiment les gros projets qui vont arriver sur mes... Enfin j'aimerais bien. Un projet qui est un test pour Nadia Crétin-Lechen, donc NCL Knits. C'est son pull, un pull Everbloom que je vais tricoter. Vous verrez en fonction, je vais vous montrer qu'une partie comme d'habitude. Je vais le tricoter dans les laines de Bulbe Bizarre, c'est son coloris velours. Et il faut que je fasse quand même l'échantillon pour voir si ça colle avec l'échantillon que Nadia demande. Et voilà. Il est un petit peu plus... les lumières sont vraiment un peu plus profondes quand même.
un peu plus foncé, mais vraiment, voilà. Il est magnifique, j'ai hâte de le tricoter. Mais il faut que je bobine les écheveaux, c'est un peu plus compliqué, que je fasse les échantillons et que j'avance un peu sur mes projets actuels, voilà. Et c'est pour début novembre, donc pour l'instant j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Et puis, je vous parle du MCAL de Steven West. Alors je suis une personne qui aime pas trop les MCAL, parce que j'ai peur d'être déçue par le rendu. Mais dans notre bande de tricopines, nous avons des tricopines qui sont très convaincantes. Et en fait, on s'est convaincu pratiquement toutes les tricopines à tricoter le MCAL. Donc comme ça, on va pouvoir se booster, se motiver à le tricoter ensemble. Donc moi, un petit cal avec les copines, ça m'intéresse toujours. Et je me dis, bon bah au moins, si le rendu me plaît pas forcément, voilà, j'aurais au moins pu tricoter un petit projet avec les copines, ça va nous lancer, ça va faire du bien, et voilà. Donc c'est le MCAL de Steven West. Et je vais vous montrer les couleurs. Vous êtes prêts? Voilà. Alors, dans le MCAL, il faut 2 écheveaux de 2 couleurs chacun, donc 4 écheveaux au total. Et je le tricote dans la première couleur. Alors je sais pas la couleur A ou la couleur B ce que ça va donner. J'attends d'avoir un peu plus d'infos sur le MCAL. Donc c'est de la Bulbe Bizarre, son coloris Peaceful. Là. Il est magnifique. Et puis le deuxième coloris, ça sera de la Persil dans son coloris... de la Bulbe Bizarre dans son coloris Persil avec du qui brille. Voilà. J'avais acheté, lui je l'avais acheté lors de la vente éphémère. Il m'avait fait de l'œil de loin. Et du coup voilà. Il va être magnifique. J'ai hâte. En plus, comme c'est en octobre, fin octobre, c'est censé être fini ou pas loin, ça va rappeler avec un peu cette couleur-là, Persil Halloween, vous voyez. Et du coup, oui, je suis très contente. Donc j'aimerais bien pour début octobre avoir fini pas mal des projets, comme c'est des indices qui sont assez costauds, les indices de Steven West. En général, il y a 4 semaines là, donc ça sera un écheveau par semaine à tricoter. Donc j'aimerais bien vraiment avoir... Dans le meilleur des cas, monoprojet pour octobre, pour tricoter celui-ci, ne pas être trop mise en arrière. Parce que dans les tricopines, il y a Lauriane qui tricote à une vitesse monstre, et elle risque de nous avoir de vitesse sur les indices. Du coup, le but, c'est quand même de ne pas me laisser distancer. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui... C'est bon, j'ai plus rien à dire. Pour aujourd'hui, ça va être bon. Je suis contente, ça fait un épisode un peu plus gros que d'habitude, donc super contente. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime, un petit commentaire, et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à ma chaîne pour continuer à voir mes aventures tricotesques chaque... peut-être pas semaine, mais au moins vidéo. Et nous, on se retrouve la prochaine fois. Allez, gros bisous!